du bois sacré au pays du Poro, Korogo. Promoteur de la culture Sénoufo, prix d'excellence nationale 2019 du meilleur promoteur de l'intégration africaine. Nous recevons M. Alexis Sekongo. Avec lui, nous allons faire une incursion dans la société secrète des Sénoufo, le Poro. Bonjour M. Sekongo. Bonjour madame. Les Sénoufo, ce sont ceux qui parlent le Séné ou Sénoufo, estimé à environ 2 millions d'âmes en Côte d'Ivoire selon les historiens. Ce peuple vit dans les régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Ambol et du Béré. Monsieur Sekongo, on entend souvent cette mise en garde à Korogo. Le Poro arrive. Les femmes, mettez-vous à l'abri. C'est quoi le Poro au point d'empêcher les femmes de le voir? Merci beaucoup. Ce qui est intéressant avant tout propos, merci à nos ancêtres qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir cette école de la vie du Sénoufo. Le Poro est pour nous une pratique secrète, un cadre d'abord de retrouvailles entre hommes, mais en même temps, c'est le lieu où les valeurs sont enseignées. C'est-à-dire que la notion du respect des lois civiques de la société Sénoufo, la qualité des raisonnements et surtout la notion du travail. Donc vraiment, de façon résumée, c'est vraiment un cadre d'enseignement, c'est vraiment un cadre de formation. Pour une femme qui n'a pas atteint l'âge de la ménopause ou qui n'est pas initiée, voir un masque du bois sacré, les conséquences ne sont pas bonnes. Ça peut même entraîner la mort. Le Poro est-il une spécificité du peuple Sénoufo? C'est une marque déposée, c'est notre identité culturelle. En dehors de la communauté Sénoufo, je pense que toutes les communautés ont un repère, ont une identité. C'est là qu'on arrive à identifier le Sénoufo. On s'est dit que le Poro a fortement et continue même de contribuer vraiment à l'éducation morale des jeunes, des populations en pays Sénoufo. Quelle en est l'origine? En pays Sénoufo, pour être clair, nous sommes nés, nous avons trouvé le Poro. Aucune personne ne pourra te dire d'où vient le Poro. Quelque chose qu'on a trouvé, nous dirons tout court que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné le Poro. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une origine exacte sur l'origine du Poro pour dire ça vient d'où. Non, c'est une affaire de Dieu. Nos ancêtres sont là en Afrique, nous pratiquons et nous sommes toujours là-dedans. Et qui peut bénéficier du Poro? Et à quel âge? Tout individu Sénoufo est appelé un jour à être initié. Parce que c'est la sortie du Poro qu'on peut l'appeler homme avec grand H. Il n'y a pas d'âge prédéfini. En réalité, quand on se rend compte déjà que l'enfant qui est là peut déjà garder secret, peut être commissionné, on peut déjà vous initier. Donc à partir de l'initiation, il est maintenant sage, entre guillemets, parce qu'on peut maintenant lui parler. Le vieux aussi peut l'envoyer. Est-ce que l'initiation au Poro est ouverte au non-Sénoufo? Le Poro est permis aux étrangers, mais je le dis, il faut être clair dans les choses. Vous voyez une maison, quand vous construisez une maison, il y a un salon. D'abord, il y a une terrasse, il y a un salon et il y a la chambre. Tout ce qui se passe dans la chambre ne se passe pas forcément au salon. Donc c'est pour dire que dans le bois sacré aussi, il y a des anciennes chambres. Voilà. Quand vous n'êtes pas réellement de la communauté, souffrez que certaines choses aussi ne peuvent pas vraiment être connues de vous, même si vous êtes initié. C'est pas complet. Alors quand vous êtes étranger, on peut déjà vous inculquer en vous donnant nos valeurs et nos interdits. C'est bien, vous êtes dans une communauté, vous le connaissez leur culture, c'est important. À travers l'initiation, vous serez désormais qu'un homme ou un individu en pays Sénoufo, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il ne doit pas faire. Donc du coup, vous allez connaître les valeurs et les interdits de la communauté. Et c'est important pour vivre en paix, pour vivre en bonne harmonie dans une communauté. Il faut connaître les interdits, il faut connaître les valeurs culturelles. Donc du coup, vous allez connaître ces enseignements. Mais il y a autre pratique peut-être au niveau du Poro lui-même. Le masque, on ne va pas vous dire, parce que demain, on se dit que vous pourrez retourner contre eux. Alors que c'est le masque aussi qui assure la sécurité, en guillemets. Voilà, donc souffrez que, étant étranger, que vous n'ayez pas tous ces détails-là, c'est important. Et le Poro nécessite combien d'années d'initiation? Nous sommes plusieurs sous-groupes qui composent la grande famille Sénoufo. Il y en a, c'est 7 ans, il y en a, c'est 14 ans, il y en a, c'est 21 ans pour toute la formation complète. Mais pour ceux de 7 ans, il y a plusieurs phases d'initiation. Quand vous faites l'initiation, il y a la première phase d'initiation où on vous donne certaines valeurs. Même après 3 ans, on vient quand même vous interroger pour voir quels sont les bons élèves. Pour résumer, on pourra dire qu'après 6 ans, la 7e année, c'est la phase finale pour un sous-groupe. Il y a d'autres sous-groupes, après 7 ans,
il y a une première étape. Et à 12 ans et à 14 ans maintenant, il y a une phase finale. 7 ans, 14 ans, comment concilier le poro et les études? Mais vous verrez que le poro est tellement bien organisé qu'il n'y a même pas de difficulté pour quelqu'un qui fait des études et qui veut faire l'initiation. D'abord, l'initiation, c'est important pour sa propre culture, pour sa propre formation. Quand on est initié au bois sacré, vous avez un guide. Vous faites vos études, mais quand vous finissez, il y a quand même des congés. Ces congés vous permettent de venir vers la source, de venir votre aîné. Donc, on peut faire études et traditions. C'est des choses qui vont ensemble. Est-ce que les religions ne sont-elles pas un frein à la pratique du poro? Les religions ne sont pas un frein à la pratique du poro. Vous voyez, on parle de religions révélées, on parle d'islam, on parle de christianisme. Le poro et toutes nos autres pratiques culturelles sont nos religions locales. On peut être musulman, on peut être chrétien, mais les bases fondamentales de ta communauté te disent que avant d'être musulman, tu es sénifo. Avant d'être chrétien, tu es sénifo. Donc en réalité, ça n'a même pas de problème. On peut aujourd'hui dire je ne suis plus chrétien, mais on ne pourra jamais dire que je ne suis plus sénifo. Mais ce qui pose problème, ce sont les adorations, les poulets en tue sur les fétiches. C'est ce qui fait la polémique. Je vais quand même te remercier et te féliciter pour cette question. C'est beaucoup important. Je le dis, les adorations, nos offrandes à nos ancêtres n'ont aucun lien avec le mysticisme. Vous pensez qu'un initié est un féticheur forcément? Non. Je le dis partout qu'un initié est loin d'être un féticheur. Les gens font des polémiques autour de ce sujet. Ils disent non, ce n'est même pas un sujet à débattre. Je suis né d'une communauté. Et cette communauté a des valeurs, a des interdits dont le poro il fait partie. Ça veut dire que c'est ma chose, ça m'appartient. Mais quand je décide de devenir chrétien, c'est moi qui décide de devenir chrétien. Si je décide de devenir musulman, mais je ne suis même pas le musulman. Je ne suis même pas né chrétien. Je vais devenir chrétien ou je vais devenir musulman. Donc c'est des choses, il faut faire la part des choses. Monsieur Alexis Sekongo, quels sont les avantages de l'initiation au poro? Le poro donne tout à l'individu. Qu'est-ce qu'un homme dans la vie recherche? Protéger sa dignité, être sérieux, être travailleur, être respectueux, être courageux. Et c'est toute sa valeur que le poro enseigne. Le travail surtout bien fait. Mais au poro, quand le travail mal, on te sanctionne. Il y a des sanctions d'abord qui sont des avertissements. Il y a des sanctions qui vont même jusqu'à te retirer de la communauté où tu n'es plus associé à aucune autre activité dans la communauté. Et c'est la plus grave des sanctions en réalité. Quelle est donc la place du non-initié dans la vie communautaire sénoufo? Dans la vie même en réalité, chacun a un rôle. Le non-initié, en pays sénoufo, on dit que c'est un enfant. Tout individu qui dépasse l'âge de l'adolescence est appelé à faire le poro, donc à une place en pays sénoufo. Maintenant, pour ceux qui ont dépassé l'âge de l'adolescence et qui n'ont pas fait l'initiation, vous serez marginalisés dans les prises de décision. Même ton enfant, celui qui t'a mis au monde, si par malheur pour toi, il a fait le poro avant toi, tu deviens son enfant. Bien vrai que tu es son papa, mais tu deviens son enfant. Parce que désormais, il est associé à toutes les prises de décision en pays sénoufo. Mais on appelle femme, entre guillemets, même un homme qui a 30 ans, qui a 20 ans, qui a 50 ans, qui n'a pas fait le poro, il est traité au même titre que les femmes. Parce qu'on dira toujours aux femmes, excusez-nous, on va parler d'affaires, on va parler entre hommes. C'est là où tu te rends, ça fait mal, mais bon, il faut accepter ça, parce que c'est ce que tu es. À vous entendre, le poro n'est pas ouvert aux femmes. Il y a des communautés sénifo où il y a le poro pour des femmes. Mais de façon générale, quand on atteint l'âge de la ménopause, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller faire le poro, si vous êtes intéressé. Mais, je le dis bien, il y a des étapes aussi. Tel que j'ai dit qu'un étranger, il y avait des barrières. C'est la même chose que pour la femme. C'est quoi le CAFOR? Un autre démembrement du poro et quelle est sa valeur en pays sénoufo? Le CAFOR, en réalité, c'est la phase finale. C'est l'individu qui dispose de toutes les bonnes attitudes pendant la formation. C'est lui-là aujourd'hui qui est appelé à faire le CAFOR. C'est la fin des formations, c'est l'étape finale. C'est en réalité, même en pays sénoufo, c'est la phase où on fait appel à toutes les femmes. C'est là même que les femmes se sentent. En réalité, même le CAFOR, c'est la partie où la femme est beaucoup associée. Parce que c'est maintenant, on lui dit que ton homme est un brave, il est digne, il est bien. Il a toutes les valeurs d'un bon sénifo. Et comme c'est la femme
qui fait la fierté de l'homme. Parce que quelqu'un qui allait faire 7 ans dans un coin où toi, la femme, tu n'avais pas accès. Et puis maintenant, aux yeux de tout le monde, devant toute sa famille, on fait ses éloges. Et avec ces honneurs, on interpelle la femme. Et c'est là même on le maquille en femme. C'est pendant le Kafo même on voit que l'homme, apparemment, quand tu ne le regardes pas bien, tu penses que c'est une femme. Le Senufo est celui qui vénère la femme. Les gens ne savent pas. C'est pourquoi au Kafo, on donne une place à la femme pour lui dire, pendant 7 ans, on te chassait, on te disait, mais en réalité, c'est ta place qu'elle a. Le Kachileo, c'est la femme en réalité. Vous ne pouvez pas comprendre la fierté quand on fait le Kafo. C'est comme quand on déplie le tapis rouge pour l'autorité. C'est ça, c'est la voie, la nouvelle voie dans laquelle vous êtes appelés à marcher. Sur la nouvelle route que les vieux, que les sages le dressent maintenant pour dire oui, tu es repérable. Vous l'avez bien compris, un non-initié au poro n'a pas de place en pays Senufo. Seule cette initiation au poro, cet enseignement fera de lui un homme. Nous sommes au terme de notre entretien avec M. Alexis Sekongo, promoteur de la culture Senufo, prix d'excellence nationale 2019 du meilleur promoteur de l'intégration africaine. Merci M. Sekongo pour votre éclairage sur le poro en pays Senufo. Je vous remercie et je remercie tous les aînés du Bois Sacré.